Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB100, exercice d'électrocinétique, ordre de régime transitoire. Donc on vous demande de déterminer un certain nombre de conditions initiales dans ces circuits. Donc on est parti pour ça. Alors, première question, donc on a deux circuits qui sont en fait littéralement les mêmes. La seule chose qui change, c'est finalement la position des divers dipôles et ce que désigne U dans cette histoire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser le circuit 1 en paramétrant les diverses grandeurs. J'ai appelé ça UC, j'ai appelé ça UL, et je vais appeler ça UR en fait. Et la seule chose, c'est que dans le circuit 1, U désigne UR, et dans le circuit 2, U désigne UL. Bien entendu, je vais poser une intensité ici, I, d'accord. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors en fait, ce qu'on va faire même quasiment avant la première question, finalement, c'est qu'on va écrire les relations entre ces diverses grandeurs. Donc on n'a qu'une seule maille, l'intensité est la même pour tout le monde. Et on a donc tout simplement le fait que UR plus UL plus UC est égal à grand E. Ça c'est la loi des mailles qui vous raconte ça. Et ensuite on a les trois caractéristiques des dipôles, c'est-à-dire que UL c'est égal à LDI sur dt, que I c'est égal à C d2UC sur dt, et bien entendu que UR est égal à RI. Donc ces relations sont valides pour les deux circuits. La seule différence, c'est que dans le premier circuit, U désignera UR, et dans le deuxième circuit, U désignera UL. Deuxième relation, c'est des relations de continuité. On sait que toutes les grandeurs lors de la fermeture de l'interrupteur sont susceptibles de présenter une discontinuité, sauf deux. L'intensité qui traverse une bobine, donc en l'occurrence ici I, ce qui signifie que I de 0 est égal en fait à I de 0 moins par continuité, et on vous dit dans l'énoncé que tout est nul avant la fermeture de l'interrupteur. Et la tension aux bornes du condensateur, à savoir UC, c'est-à-dire que UC de 0, c'est égal à UC de 0 moins, et c'est aussi égal à 0 puisqu'on vous dit que toutes les grandeurs sont nulles avant. Donc ceci termine notre boîte à outils, qui va nous servir tout au long de l'exercice. Et ces relations sont valides quel que soit le circuit. La seule chose qui change, c'est ce que désigne U. Donc maintenant on est parti, je vais pouvoir répondre à la question 1 relativement facilement. On vous demande de déterminer U de 0 pour tous les circuits, donc pour le circuit 1 et pour le circuit 2. Alors U de 0, c'est pas très compliqué. Dans le circuit 1, U de 0 c'est UR de 0. Et UR de 0, en fait, c'est RI de 0 d'après cette relation-là. Donc en fait, U de 0, et bien en fait, c'est tout simplement égal à RI de 0. Et ça, c'est égal à 0 d'après la condition initiale qui est ici. Pour le circuit 2, U de 0, cette fois ce sera UL de 0. Alors UL de 0, c'est pas facile, puisqu'on ne peut rien dire avec ça, on ne connaît pas la valeur de la dérivée de I en 0. Faites attention, on ne dérive pas 0. Donc c'est tout simplement E moins UC de 0 moins UR de 0. Et on se rend compte que UC de 0, ça vaut 0 par continuité, et UR de 0, ça vaut toujours 0, puisque ça vaut RI 0. Donc U de 0, c'est égal à grand E, ici, pour le circuit numéro 2. Donc voilà la réponse à la première question, qui va relativement vite une fois qu'on a fait cette petite boîte à outils. On vous demande ensuite de déterminer la limite de U quand t tend vers plus l'infini. Alors on va vérifier les choses. On a deux conditions à vérifier pour pouvoir faire les choses. Déjà, la première condition, c'est que le circuit est dissipatif, tout simplement parce qu'il contient une résistance. Comme il est dissipatif, ça signifie que quand t tend vers plus l'infini, toutes les grandeurs vont se comporter de la même façon que le générateur. Le générateur ici est un générateur de tension continue. Donc E est continu, c'est le générateur de tension continue. Donc toutes les grandeurs tendent vers des constantes, tendent vers un régime continu en l'infini. Je mets un R ici, vers un régime. Oula. Vers un régime, je vais y arriver, continu. Voilà.
Donc ça signifie en fait que, et ça c'est la première chose, et donc en fait, eh bien votre bobine va finalement tendre vers un comportement de fil, et votre condensateur va finalement tendre vers un comportement d'interrupteur ouvert. Alors de ça, on peut donc en déduire un certain nombre de choses. Ça signifie donc, en reprenant les notations générales qui seront valides pour les deux circuits, ça signifie donc que UL de l'infini est égal à 0, c'est la tension de bande d'un fil, et que I de l'infini va être égal à 0, puisqu'en fait le condensateur ouvre littéralement le circuit dans cette histoire. À partir du moment où on a écrit ces relations-là, on va pouvoir tout simplement répondre facilement à la question 2 pour les deux circuits. Alors en fait, pour le circuit 1, on se rend compte que U de l'infini va tendre vers RI infini, et donc va tendre vers 0. Donc U de l'infini, ça vaut RI infini, et ça vaut 0 aussi, c'est-à-dire que la tension aux bornes de la résistance est nulle au départ, et sera nulle également à l'arrivée. Ça c'est pour le circuit 1, et pour le circuit 2, c'est pas très compliqué. Il s'avère que c'est donc UL de l'infini qui nous intéresse, et ça on l'a directement. U de l'infini, ici, ça vaudra 0, puisque c'est UL de l'infini. UL de l'infini, on l'a, ça vaut 0, sans aucune forme de difficulté. Donc ça, c'est la réponse aux deux premières questions. La dernière question est un tout petit peu plus subtile, mais pas forcément très très grave. L'idée, c'est de déterminer la dérivée de U par rapport au temps en 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement effacer la question 2 qui, qui m'embête un peu dans cette histoire. Et je vais tout simplement noter les deux résultats que j'avais ici, à savoir que U de 0 pour le circuit 1, U de 0 c'est égal à 0, et pour le circuit 2, U de 0 c'est égal à grand E. Je reprécise ici que ça c'est UR de 0 et que ça c'est UL de 0. Voilà, donc je recopie toute cette histoire ici et je vais pouvoir passer à la question numéro 3. Alors, ce qu'on cherche c'est du sur dt en 0. Alors ça, c'est pas forcément évident. Mais alors ça, pour le coup, on va avoir quelques soucis. Donc je vais vraiment directement différencier sur les circuits. Du sur dt en 0. Pour le premier circuit, c'est tout simplement en fait R d de I sur dt en 0. Tout simplement parce que U c'est égal à RI, c'est la tension au bord de la résistance. Et ça, c'est tout simplement R et dI sur dt en 0. On l'a ici, dI sur dt, c'est UL sur L. Donc c'est R que multiplie UL divisé par L. Ceci est bien homogène, hein, puisque L sur A est un temps, et bien sûr en 0. Et UL de 0, en fait, on connaît, on sait que c'est grand E. Donc pour le circuit 1, on va pouvoir répondre directement à la question. du sur dt en 0, pour le circuit 1, c'est égal à R grand E sur L. Alors ça, c'était un peu obligatoire parce que comme la tension au bord de la résistance, enfin c'est obligatoire, sont non nuls en tout cas, comme la tension au bord de la résistance part de 0 et tend vers 0, il faut qu'elle ait une dérivée non nulle, sinon on aurait la fonction uniformément nulle dans cette histoire. Donc voilà du sur dt en 0 qui vaut RE sur L, ça c'est pour le circuit 1. Et pour le circuit 2, eh bien on est parti, cette fois en fait du sur dt en 0, eh bien en fait c'est la dérivée de UL sur dt. Donc ça c'est d de UL sur dt, le tout en 0. Alors, UL, j'ai pas grand chose. Ici, ça serait la dérivée seconde de I. C'est une très mauvaise idée de passer par là, parce que la dérivée seconde, on a encore moins d'idées. Donc, en fait, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais dire que c'est la dérivée de UR par rapport au temps en 0, avec un moins devant, moins la dérivée de UC par rapport au temps en 0. Tout simplement parce que UL, ça vaut E moins UR moins UC, d'une part, et que la dérivée de E est nulle quoi qu'il arrive, vu que c'est une fonction constante. Alors à partir de ce moment-là, c'est relativement facile à faire parce que d de UR sur dt en 0, on l'a déjà fait, c'est ce qu'il y avait avant. Donc ça en fait c'est moins R grand E sur L. Et moins d de UC sur dt, ça par contre c'est plutôt facile parce que ça en fait c'est moins I de 0 sur C par définition, vu que d de UC sur dt c'est I sur C. Et donc en fait ça vaut 0. Donc ça vaut moins R E sur grand L, qui est exactement l'opposé du résultat qu'on a trouvé avant. Donc je vais l'écrire plutôt en rouge, voilà. Petit 2. Ici, d de U sur dt
en 0, c'est égal à, donc, à ça, moins 0 sur L. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les deux résultats sont opposés. En fait, ce qui va se passer, c'est que la somme des dérivées des trois grandeurs doit être nulle, hein, puisque la dérivée de E, ça vaut 0. Donc en fait, on va avoir tout simplement la tension au bord de la résistance qui va croître, R sur L, celle au bord de la bobine qui va décroître, ici, et celle au bord du condensateur qui va avoir une tangente horizontale, puisqu'au départ, en fait, elle va rester constante à cause de la continuité de la nullité de I. Voilà, donc si termine cet exercice sur les conditions initiales, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.